Récemment, je suis allé en Turquie pour passer une semaine de vacances dans la région des Kémers, connue par l'union merveilleuse de la mer et de la montagne, et son air pur, dont l'arôme est un subtil mélange des forêts de pins et des jardins d'agrumes qui règnent dans la flore locale. Durant mon séjour à Kemer, je réfléchissais en quoi l'expérience de voyager seul est unique et pourquoi elle m'attire autant. Et je suis arrivé à la conclusion que les voyages en solo ont joué un rôle formateur dans ma vie et restent aujourd'hui une des principales sources d'épanouissement personnel pour moi. Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance de voyager seul pour la première fois. J'avais 10 ans et je suis allé dans une famille d'accueil en France pour 2 semaines. Pour donner un peu de contexte, je suis ukrainien, je suis né et grandi en Ukraine et donc la France pour moi était un pays totalement nouveau. Ces voyages étaient plutôt l'initiative de mes parents et moi je ne voulais pas trop quitter la maison. Je me souviens qu'en arrivant dans la famille d'accueil, on a fait connaissance, on a mangé ensemble et puis je suis allé me coucher et je pleurais dans mon lit. J'avais tout simplement peur. La maison était tellement loin et tout était nouveau. Les gens, la langue, la nature, la nourriture, les bises pour dire bonjour. Mais dans quelques journées, je me suis adapté. Je m'entendais super bien avec la famille d'accueil, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai goûté aux plats que je n'avais jamais goûtés, j'ai vu les choses que je n'avais jamais vues, et le jour où je devais rentrer chez moi, je pleurais encore une fois. Mais cette fois-ci, pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais triste de rentrer. Depuis, j'ai retourné en France 1 ou 2 fois chaque année dans des familles d'accueil et à chaque fois quand je rentrais chez moi, j'avais l'impression d'être une personne un peu différente, un peu nouvelle. C'est comme si la découverte d'une partie du monde me faisait découvrir une partie de moi que j'ignorais auparavant. Et cette découverte m'offrait toujours des sentiments d'excitation et de joie. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je suis adulte, les voyages restent mon moyen préféré de me ressourcer pour aborder la prochaine étape de vie avec une nouvelle perspective. Et je pense que les voyages en solo offrent une expérience particulièrement riche en termes de découverte personnelle, et voici pourquoi. Partie 1. S'ouvrir au monde. Oui, c'est peut-être pas très habituel, mais les voyages en solo offrent une expérience unique. Quand tu es seul, tu es plus ouvert au monde. Tu ne t'enfermes pas dans ton cercle de communication habituel et tu es curieux de tout ce qui se passe autour. Je vais aller voir un peu plus loin dans la rue, qu'est-ce qu'il y a au marché. Tu es prêt à t'engager dans des interactions humaines que tu ignorais étant avec des amis ou en couple. Tu quittes la zone de confort pour de vrai. Je suis super mal à l'aise avec une grande caméra, avec un micro dessus. C'est déstabilisant, certes, mais il y a un sentiment de liberté enivrant qui vient quand tu t'ouvres à l'inattendu. Sans avoir des espérances particulières, tu rencontres de nouveaux amis, des gens de tous les coins du monde qui ont chacun leur histoire, et vos échanges, même occasionnels, sont très enrichissants. Tu te permets de te surprendre toi-même et tu pars pour des aventures spontanées qui te font te sentir en vie. Une petite promenade en vélo pour aller à Genyuk Canyon. Et quand tu te poses pour réfléchir, tu comprends. T'es pas vraiment seul. T'es en union avec le monde autour. Partie 2. Apprendre à se connaître. Je pense que beaucoup d'entre nous ont entendu la citation qui dit que la relation la plus importante de notre vie est celle que nous avons avec nous-mêmes. Et à mon avis, il n'y a pas de meilleur moyen de développer cette relation que de partir seul à l'autre bout du monde. Tout d'un coup, tu commences à avoir plus de temps pour réfléchir et comprendre ce qui est vraiment important. Tu te détaches des influences quotidiennes de ton entourage et commences à prendre tes propres décisions, agir de ta propre manière.
C'est déstabilisant au début, mais avec le temps, tu apprends à te faire confiance. Bien sûr, il y a des moments où tu te sens seul et perdu, mais tu apprends à les affronter aussi, car ils font une inévitable partie de l'expérience humaine. Et quand tu lâches les vaines tentatives de contrôler les choses qui ne dépendent pas de toi, tu commences à voir la beauté du moment présent. Partie 3. Passer à l'action. Partir en voyage seul, c'est prendre l'initiative. Tout à partir du choix de la destination, la réservation des tickets d'avion, la recherche d'un logement, jusqu'au projet pour chaque journée en particulier, est ta propre responsabilité. L'expérience que tu vas avoir dépend en grande partie de ton organisation, même si chaque aventure nous offre des belles surprises inattendues. Là, aujourd'hui, j'ai un peu raté mon organisation. J'ai loué un vélo. Je suis venu ici pour voir un canyon qui doit être là-bas. Mais c'est déjà fermé. Donc, je profite d'une petite pause sur une rivière au pied de la montagne. Je profite de la vue et je regrette même pas que le canyon est fermé. Les voyages en solo nous apprennent à être proactifs. Ils me rappellent une simple vérité de vie que j'ai tendance à ignorer un peu trop souvent. Sans des efforts conscients de ma part, rien ne va se passer comme je le souhaite. Je peux lâcher prise et me laisser porter par le courant, mais je ne serai jamais satisfait par une vie comme ça. Pour être heureux, j'ai besoin de prendre mes propres décisions et agir dans leur sens. Et les voyages me démontrent clairement, quand je prends l'initiative, il y a toujours une récompense. Voilà ce que j'ai appris en voyageant seul et les raisons pour lesquelles je considère cette expérience comme étant très enrichissante en termes de découverte personnelle. Je vais peut-être donner une image un peu romantisée des voyages en solo, mais pour moi les avantages sont clairement plus significatifs que l'inconfort de partir seul. J'encourage donc tous ceux qui sont intéressés à essayer cette expérience, que ce soit en voyage autonome, en stage ou en séjour d'études. Je pense que vous ne le regretterez pas et vous apprendrez beaucoup. Bien sûr, tout en respectant les mesures introduites avec la pandémie. Mais avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire une remarque assez importante. Les youtubeurs dans cette niche du développement personnel, peut-être que moi aussi, peuvent transmettre une vision des vies assez individualiste. Et dans le passé, j'ai ressenti une influence plutôt négative du contenu que je consommais sur mes relations avec mes amis et mes proches. Parce que quand on devient un peu trop centré sur soi-même, on a tendance à ignorer les autres. C'est pourquoi je vous encourage de toujours garder votre esprit critique et comprendre que le développement personnel n'est qu'une partie de nos vies. Prenez les conseils qui résonnent avec vous et laissez de côté tout ce qui ne correspond pas à votre situation de vie actuelle. À long terme, je pense qu'il est tout aussi important de s'investir dans les relations qu'on a avec les gens qui nous entourent. Merci d'être resté avec moi et à bientôt.